Vous connaissez sans doute cette expression, le calme avant la tempête. Il faut reconnaître que on vit dans un monde qui est quand même assez calme. Par rapport à, je sais pas, la première moitié du XXe siècle, ils s'ennuyaient pas. La guerre de 14, la guerre de 40, Hiroshima. Et puis tout d'un coup, les choses se sont apaisées, enfin au moins pour nous. On ne sait plus trop ce que c'est que d'aller se planquer au sous-sol parce qu'il y a des bombardements. Mais ça serait facile parce que j'habite au sous-sol. Donc, j'aurais même pas besoin de me cacher. Mais on sent bien que il y a des gens qui sont un peu nostalgiques de ces périodes dramatiques. Alors, on a Macron qui rêve d'une guerre mondiale. Et il fait tout pour l'organiser, mais bon, il n'y arrive pas. Tout le monde s'en fout de Macron. C'est un peu comme Bayrou. Si on s'intéresse à Bayrou quand on peut lui taper dessus parce que c'est rigolo, mais sinon on s'en fout de Bayrou. Macron, il est mort, quoi. Bon, ça y est, il a fini, il a terminé sa carrière. Il se verrait bien chef de l'Europe, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, tout le monde va lui chier dessus. Parce qu'il est nul. Et puis, à un niveau encore moins élevé, ce qui est pas peu dire, on a des gens qui rêvent de faire des trucs mauvais. Les Retailleau, les Wauquiez, les Darmanin, il y en a qui rêvent de déportation, de construire des camps de concentration, des choses comme ça. Ils aimeraient bien être extrêmement méchants et faire un peu comme Trump. Mais même Trump, il a du mal à être hyper méchant parce qu'il y a quand même des lois dans nos pays un peu civilisés, quoi. Un peu sans plus. Hein, bon. Et puis au niveau encore en dessous, il y a Mélenchon. Lui, il rêve de reproduire ce qui se passait en URSS quand on pouvait envoyer les concurrents politiques en camp de concentration, au goulag. C'est bien de rêver. Hein. Moi, j'ai rien contre les poètes. Hein. Mais enfin, bon, il y a des gens qui ont des rêves qui sont quand même un peu nuls, quoi. Alors bon, est-ce que le livre qui vient de lui être consacré dit la vérité? Je sais pas, parce que je n'ai pas lu. Je lirai peut-être, d'ailleurs, ça me distraira. Mais je me doute un petit peu de ce que je vais découvrir. En fait, moi, dans le temps, je connaissais pas mal de gauchistes. J'étais peut-être même moi-même une sorte de gauchiste. Moi, j'ai été dans les 200 premiers arrêtés à la Sorbonne en 68. Et les gens manifestaient dans la rue pour qu'on me libère. Moi, j'étais nos camarades. C'était moi, nos camarades. En fait, j'étais pas très gauchiste, mais j'étais allé à la Sorbonne pour voir les pro-chinois, parce qu'ils me faisaient marrer. C'était très con. Moi, ça me faisait
rigoler. Puis j'étais avec mon pote Beauvais qui a dû finir professeur de philo ou un truc comme ça. Et bah, il était avec moi déjà pour voir les pros chinois qui chantaient des chansons ridicules. Euh, et puis après, dans le quart de police, on a fait le tour de Paris. Et puis après, au ballon, on était entassés dans une espèce de gigantesque cellule souterraine, enfin un truc horrible. On ne savait même pas pourquoi ils nous avaient arrêtés, ni pourquoi ils nous avaient mis là, mais ça nous avait fait chaud au cœur, les gens qui manifestaient pour nous, pour libérer nos camarades. Bah, du coup, j'ai connu quand même pas mal de vrais gauchistes, quoi. Entre autres de l'OCI, on avait plein de potes de l'OCI. Euh, ils étaient fous. Et complètement fous. Ça s'appelait la FER à l'époque. FER. Et l'OCI, c'est le mouvement lambertiste, l'organisation communiste internationaliste. Ils avaient tous des pseudos, c'était pas leur vrai nom. Enfin bon. Et bah, il y avait Jospin, il y avait Mélenchon. C'est des démons. C'est un peu, on parle des sectes. Bah, c'était ça aussi, c'était une secte. Et, mais une secte avec des gens intelligents, c'est assez curieux d'ailleurs. Ils se comportaient d'une manière démente, mais ils étaient vachement intelligents, ils étaient capables d'expliquer pourquoi ils faisaient des conneries. Voilà. Alors donc, bah, je ne m'attendais pas à des miracles, parce que le mec qui a vécu là-dedans, il est marqué à vie. Hein. C'est un taré, quoi. Un taré avec des diplômes, intelligent, tout ce que vous voulez, mais un taré, quoi. Donc, en plus, dangereux, parce que c'est des gens, comme ils sont malins, ils sont dangereux en plus. Ils sont mauvais. Ils passent leur temps à comploter. Enfin, ce sont des personnages caricaturaux. Donc, bah, je suis sûr que le livre La Meute, ça doit raconter exactement la réalité. Bon. Ça, j'en doute pas. J'ai pas lu, mais je crois que je vais m'amuser beaucoup en le lisant. Yo, yo.